Yo tout le monde, c'est Chakla, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer un deck pour l'arène 6 qui marche super bien. Mais juste avant, je vais vous montrer un petit gameplay, un petit passage que j'ai filmé hier. Vous allez halluciner. Allez, on se retrouve après. Eh oui les gars, je viens de débloquer cette putain de légendaire. Oh my god. Donc oui les gars, comme vous avez pu le voir, j'ai débloqué ma première légendaire. Dès que je vous la montre, elle est là, le mineur. Ma toute première du jeu. Donc je suis extrêmement content les gars. Donc alors là ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un peu le deck qui m'a permis de monter arène 7 pendant un moment. Et ensuite j'ai essayé de jouer avec ce deck là, mais il marchait pas vraiment en fait. Vu que c'est des petites troupes, j'ai complètement fait de la merde. Donc j'ai joué avec ce deck là. Et il marche super bien. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on l'utilise. Donc je vais vous montrer une petite attaque là qui s'est passée ici. Donc c'est très simple à utiliser. Donc tout d'abord, si vous avez un extracteur en main, vous le posez comme moi j'ai fait. Donc là j'étais en arène 7, tout à fait normal. Donc vous posez votre extracteur sur le côté. Donc oui, là vous voyez, c'est quand quelqu'un de mon clan. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer que ça marche super bien. Donc sans vous mentir, il a un plus gros deck que moi. Il a un plus haut niveau que moi aussi au niveau des troupes. Donc voilà, vous allez voir. Donc tout début, vous mettez votre extracteur. Vous essayez de le protéger au maximum face aux troupes adverses. Donc alors là, on a défendu le géant avec un prince ténébreux et les minions. Donc ça a fait effet. Il a fait quelques dégâts sur la tour. Mais ça allait. Ensuite, on a contre-attaqué avec le prince ténébreux et le prince. Donc ça, c'est déjà un premier combo qui fait beaucoup de dégâts. Donc vous voyez, sa tour, elle allait tomber du premier coup. Donc c'est déjà ça le premier combo. Ensuite le deuxième combo, c'est le PK plus le prince ténébreux plus le prince, tout simple. Donc c'est un combo qui est très fort, mais il faut obligatoirement avoir un avantage au niveau de l'élixir. C'est pour ça qu'on a un extracteur. Sinon ce sera très compliqué pour faire le combo des trois. Alors là vous voyez qu'on pose un PK en fond de map. Ensuite avec ça vous voulez poser moi j'ai posé les barbares pour contrer la défense, pour contrer l'attaque. Donc c'est très utile. Donc pour la défense on a barbare mignon. Et pour l'attaque on a prince ténébreux, PK, prince. Vous voyez qu'on a fait une première contre-attaque avec ça. Et ensuite on va poser le prince qui va faire vraiment des dégâts de fou. Donc vous allez voir, on va poser le prince derrière le PK. Donc la roquette, vous demandez pourquoi on l'a utilisé, c'est pour le finish, si jamais il reste plus beaucoup de temps. Généralement je l'utilise pas, mais s'il y a pas beaucoup de temps, je l'utilise, c'est très utile. Je sais, c'est pour faire un petit peu rager les autres, mais c'est très utile. Vous avez vu, là je l'ai utilisé pour la fin, sinon dans tout le match je l'ai pas du tout utilisé. Donc ce deck il est très fort. Si vous n'avez pas compris comment l'utiliser, je vais vous réexpliquer un petit peu comment l'utiliser. Donc tout d'abord vous allez aller dans le deck, donc vous copiez ce deck là. Donc peu importe les niveaux, il marche très bien. Donc toutes les troupes, c'est arène, il faut passer arène 7 minimum pour avoir le prince ténébreux. Donc voilà. Donc ce que je vous conseille, c'est de... Alors tout d'abord vous allez poser votre extracteur d'élixir comme je vous l'ai dit. Ensuite pour la défense vous aurez le barbare et les gargouilles. Pour l'attaque on a PK, prince ténébreux et prince. Le PK vous le posez en fond de map. Une fois qu'il arrive à la moitié, vous attendez d'avoir 9 élixirs. Vous posez votre prince ténébreux et le prince. Si jamais il attaque de l'autre côté, vous posez vos barbares. Et vous posez un prince ou un prince ténébreux. Les flèches, c'est pour les squelettes... c'est pour les gargouilles comme ça et les squelettes comme ça. Ensuite, la roquette, c'est pour le finish comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, bonne vidéo. À la prochaine.